Bonsoir, je suis de retour grâce à Dieu. Rappelle-toi, il y a 2 jours, j'ai dit bonjour au lieu de dire bonsoir. Mais à travers l'enregistrement, le Saint-Esprit me montra mon erreur. Et je t'ai demandé de me pardonner. Et depuis, tu notes bien que chaque fois que j'enregistre, je ne dis pas bonjour mais bonsoir. Pourquoi je relève cela maintenant? Afin de te montrer qu'il nous arrive de poser des actions, de faire des choses. Lorsque nous prenons conscience de nos erreurs et nous confessons nos péchés à Dieu, il nous les pardonne et il nous permet de mieux faire. La vie chrétienne, c'est pareil. Et Dieu te donne la force pour aller de l'avant. Ce soir, nous voyons comme thème selon la parole. Juste avant, prions. Saint-Esprit, merci. Merci parce que grâce à ces audios, nous sommes en mesure d'approfondir la connaissance de la parole. Merci de continuer de nous éclairer et que ces paroles demeurent dans nos cœurs. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, dans le cahier de 300 pages, tu vas noter Jean 8, verset 32. Qu'est-ce que le cahier de 300 pages? Ah, tu es nouvelle, tu es nouveau. D'accord, bienvenue. Alors, c'est un cahier que tu as à ta disposition qui est réservé exclusivement pour le cours, parce que ceci est un cours universitaire. Quand tu reçois l'audio, la première chose que tu dois faire, note bien, avant d'écouter l'audio, de faire quoi que ce soit, la première chose que tu dois faire, c'est prier et dire, Seigneur, je vais écouter l'audio, que le Saint-Esprit m'aide à comprendre et à appliquer dans ma vie au nom de Jésus. C'est ce que tu dois faire, c'est la première des choses. Deuxièmement, dans l'intitulé, tu as des références bibliques. Tu cherches déjà ces références, tu les lis, tu mets des marque-pages pour ne pas le perdre. Ensuite, tu écoutes l'audio. Parfois, pour certaines personnes, il faut l'écouter jusqu'à 3 fois. Et tu notes tout ce que tu retiens. Et quand tu as fini cet exercice, tu pries, tu dis, Seigneur, merci pour la parole. Aide-moi à l'appliquer au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas mettre l'audio là, puis pendant que l'audio joue, tu as amour, gloire et beauté, pam pam. Non, 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 non. C'est tout le temps que tu réserves pour Dieu, celui qui te donne le souffle de vie. Tu t'arrêtes un instant. C'est pas long, même pas 15 minutes. Bon, d'accord, 15 minutes, 10 secondes parfois, mais pas tout le temps. N'exagère pas quand même. Tu réserves ce temps-là. Alors, tu as marqué donc, dans le cahier Jean 8, 32, que dit ce verset de la Bible? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité? Tu sais ce que c'est? Écrit dans le cahier Jean 14, verset 6. Tu as écrit déjà Jean 8, 32, maintenant Jean 14, verset 6, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tu reviens maintenant dans Jean 8, 32 et tu lis Jean 8, 32 en appliquant la définition. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai commencé à rédiger un ouvrage qui s'appelle Décoder la Bible. Je partage dans ce dernier les codes qui permettent de mieux comprendre. Alors, quand tu as compris ce code, vérité remplacé par Jésus, dans Jean 8, 32, tu liras ainsi. Vous connaîtrez là, tu remplaces la vérité par quoi? Alors,
Dis-moi, par Jésus. Alors je relis, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Voilà. C'est plus clair ainsi. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Mais comment peux-tu connaître Jésus? En lisant la parole. C'est cela. Que s'est-il passé? Lisons dans 1 Roi chapitre 17, versets 5 et 6. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Aïe, 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 bonne nouvelle. Le Créateur a envoyé des corbeaux nourrir Élie. Combien de repas par jour? 2. Le matin et le soir. Le Créateur est en train de partager avec toi un secret pour la santé. Les hommes appellent cela le jeûne intermittent. Et moi, je fais 2 repas par jour. J'ai lu ça dans la Bible, le matin et le soir. Exceptionnellement, bon, si je suis invité chez Wowo, un jour à midi, je vais pas dire non, je ne mange pas. Non, c'est pas fermé. Je mangerai, mais je mangerai très peu. Vois-tu, notre Dieu nous donne. Et puis ensuite, que buvait-il? Mes boissons préférées sont par ordre de priorité l'eau de coco, le jus de canne, tout ça c'est naturel, et de l'eau. Pas de bière, pas de champagne, pas d'alcool. Pourquoi? Parce que la Bible m'a montré que la boisson la meilleure pour l'homme, c'est l'eau. Fais une recherche sur Internet et tu verras. Quelle est la boisson la plus appropriée pour le corps de l'homme? Vois-tu, quand tu lis la Bible, tu découvres des secrets pour améliorer ta santé. Par contre, la petite bouteille que tu consommes là, ah oui, ça me donne la force. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Ça nuit à la santé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ah non, ben, c'est pas un petit vieux qui va faire cela. Bon, c'est toi qui vois. Mais mon devoir, c'est de te dire ce que la Bible dit. Élie, nous avons vu hier, il a obéi selon la parole de Dieu. Et Dieu s'est occupé de lui. Toi qui m'écoutes en cet instant, tu rencontreras des conflits. Des personnes chercheront à t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais que dois-tu faire? Un jour, les apôtres, selon l'ordre donné par Jésus, s'en allèrent pour prêcher l'évangile. Ils arrivèrent quelque part et voici des dirigeants. Note dans ton cahier. On va lire cela. Dans Actes chapitre 5. C'est pourquoi il faut toujours avoir le cahier. Et nous lirons le verset 28. Voilà ce que des dirigeants spirituels. Écoute bien. Akab était le roi. Et là, nous avons l'autorité spirituelle. Souverain sacrificateur. Qui déclare dans Actes 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Ils ont même peur de prononcer le nom de Jésus. En ce nom-là. Je continue. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Ils ont toujours peur du nom de Jésus. Ils ont peur. Il faut une allergie au nom de Jésus. Que répondit Pierre, verset 29? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À travers cette déclaration, Pierre est en train de te dire, toi qui doutes de la nature de Jésus, qu'il est Dieu. Parce que c'est Jésus qui a dit d'aller prêcher l'évangile. On est d'accord? Marque ça dans ton cahier. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28,
versets 18 à 20. C'est Jésus qui a donné l'ordre d'aller prêcher l'évangile, dans la référence que je viens de te donner. D'accord? Et quand on leur dit défense de parler de cela, que répond-il? Il faut obéir à Dieu, ou encore à Jésus qui nous a ordonné de le faire, plutôt qu'aux hommes. Je te rappelle que si tu as une question, il te suffit d'envoyer un message au numéro suivant. Plus 596 696 889 393 ou encore 88 93 93. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Élie a obéi à ta voix. Il est parti. Tu as subvenu à ses besoins. Pierre et les apôtres partirent selon ta parole pour proclamer l'évangile. L'opposition était là, mais ils te sont restés fidèles. À la lumière de ces exemples, Seigneur, merci de nous aider à obéir à la parole. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Tu vois, moins que 12 minutes. À demain. Que l'Éternel continue de te faire du bien. S'il nous accorde la vie, nous serons ensemble.